Christ soit sur vous tous. On nous a toujours appris depuis notre plus tendre enfance que la Révolution française était l'un des épisodes les plus glorieux de l'histoire de France. Un événement extraordinaire où le peuple s'est enfin débarrassé de ce roi tyrannique qui l'opprimait depuis si longtemps. Ce petit peuple de Paris, qui avait comme seule arme un cœur rempli de courage, a réussi à vaincre le puissant clergé et la puissante noblesse, ces deux Goliaths jusqu'alors inaccessibles. Ce fut la naissance de la République, qui nous rend aujourd'hui tous libres et égaux en droit. Mais cette version officielle de l'histoire est-elle la vérité? Ce conte merveilleux de la Révolution française ne cache-t-il pas quelques zones d'ombre? Alors je précise que pour faire cette vidéo, je me suis basé sur les recherches d'Henri Guillemin, un historien du XXe siècle, et de sa fille spirituelle, j'ai envie de dire, Marion Sigaud. Pour moi, ce sont deux grands historiens que j'admire beaucoup, car leur travail nous permet de connaître l'histoire de France, la vraie, pas celle fabriquée par la franc-maçonnerie. Je ne rentrerai pas dans les détails de la Révolution française, car je ne suis pas un historien. Je m'arrêterai sur ce qui me paraît être le plus important. Donc pour commencer, il faut savoir que cette Révolution française n'est pas la révolte d'un peuple opprimé par la monarchie et par l'Église. Rien que ça déjà c'est faux. Les vrais historiens, lorsqu'ils font un travail de recherche honnête et sans préjugés, s'aperçoivent que les crimes dont étaient accusés le roi et l'Église n'existaient pas. Tout ça a été inventé de toutes pièces par les révolutionnaires. L'histoire officielle veut nous faire croire que le peuple de Paris s'est soulevé d'un seul coup contre le roi, sans aucune aide extérieure, et en étant seulement motivé par leur rêve de liberté. Vous vous doutez bien que ça aussi c'est du flan. Cette histoire c'est du même niveau que Blanche-Neige et les Sept Nains pour moi. Pendant des années j'ai été naïf en croyant à ce conte officiel. Mais vous allez voir qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous le savez tous, à cette époque il y avait une hiérarchie des classes. On avait le roi qui se trouvait en haut de la pyramide, j'ai envie de dire, le clergé qui se trouvait juste en dessous, et ensuite vient la noblesse, et pour finir, tout en bas, on trouvait les gueux, le peuple quoi. Or, parmi le peuple se trouvaient des gens très riches, qu'on peut appeler des bourgeois, qui étaient principalement des banquiers et des riches commerçants. Ces bourgeois se sont tellement enrichis qu'ils avaient fini par former une classe qui était capable de menacer la noblesse et le clergé. Ces gens riches et très communautaires se sont rendus compte de leur puissance, et ils ont voulu obtenir plus de droits. Et j'ai même envie de dire qu'ils ont voulu prendre le pouvoir, tout simplement. Pourquoi obéir à un roi lorsque l'argent que vous possédez peut vous permettre de devenir vous-même ce roi? Vous comprenez maintenant que cette révolution n'a rien de populaire. Elle a été instrumentalisée par une classe d'oligarques, qui n'appartenait pas à la noblesse et qui ne supportait plus d'être méprisée et soumise à ce roi qu'elle ne respectait pas. Cette haute bourgeoisie avait aussi la haine du peuple, même si officiellement elle en faisait partie. Mais dans la réalité, elle n'avait rien à voir avec les paysans et les prolétaires parisiens, qui eux gagnaient leur vie honnêtement sans s'enrichir sur le dos des autres. Les philosophes des Lumières étaient en quelque sorte les idéologues ou les maîtres à penser, si vous préférez, de cette élite bourgeoise. Voltaire était l'un d'eux. Alors la République en a fait un héros, un intellectuel courageux qui s'est dressé contre le roi et contre l'Église pour défendre la liberté du peuple. Mais encore une fois, tout ça c'est des conneries. Ce Voltaire était en réalité un être exécrable, qui détestait les pauvres et qui nourrissait une haine terrible contre Dieu. Il disait d'ailleurs du peuple français qu'il était la chiasse du genre humain, ou encore que la nation française était une race de singes, dans laquelle il y a quelques hommes. Des citations comme ça, il y en a des dizaines. Ce type était vraiment une ordure. Il servait Satan en combattant l'Église et le peuple français. D'ailleurs, il avoue lui-même dans l'une de ses correspondances que son père est Satan, rien que ça. J'ai une autre citation de lui à vous partager et que l'on ne trouvera pas non plus dans les livres d'histoire officielle. Ce philosophe de pacotille a un jour écrit qu'un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, et nourri par lui et le gouverne. Cette phrase est extraordinaire, car elle résume bien cette pensée mondialiste moderne, où de riches puissants écrasent le peuple pour le rendre esclave. Cette phrase est extraordinaire, car elle résume bien cette pensée mondialiste moderne,
où de riches puissants écrasent le peuple pour le rendre esclave. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où le peuple français perd peu à peu ses libertés et devient totalement soumis à une élite de banquiers et de riches hommes d'affaires, représentés par Macron-Rothschild. Et c'est intéressant parce que ce que nous vivons n'est que l'aboutissement de ce coup d'État bourgeois de 1789. La République n'est en fait qu'une dictature déguisée qui commence à nous montrer son vrai visage. Elle est née de ce coup d'État sanglant. Vous voyez comme cette élite oligarchique est vraiment patiente et très bien organisée. Leur plan qui consiste à nous rendre tous esclaves a débuté en 1789, lorsque cette élite humaniste et matérialiste a remplacé le règne harmonieux du roi et de l'Église. La société de l'Ancien Régime était basée sur les valeurs chrétiennes, du partage et de la charité. Tout le contraire de cette société républicaine que nous connaissons actuellement, où les plus puissants écrasent les plus humbles, et où les pires atrocités sont commises au nom de la liberté. Cette élite mondialiste cherche à cacher son existence au peuple, en falsifiant l'histoire de France. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une théorie du complot. Cette élite oligarchique, elle existe. Elle a renversé le roi à l'époque, et elle règne encore aujourd'hui en faisant croire au peuple français qu'il est libre. On pourrait comparer ça à un serpent qui étrangle lentement sa proie. Petit à petit, ces élites nous privent de nos libertés. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à persuader le peuple que c'est pour son bien. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la conférence des évêques de France, CEF, avait décidé d'inviter le président de la République, M. Emmanuel Macron, ce lundi 9 avril 2018 au Collège des Bernardins. En présence de 400 invités, M. Macron fera un petit discours et dans lequel il disait entre autres: mais dans ce pays de France qui ne ménage pas sa méfiance à l'égard des religions, je n'ai pas entendu une seule voix se lever pour contester cette évidence, gravée au cœur de notre imaginaire collectif et qui est celle-ci. Lorsque vient l'heure de la plus grande intensité, lorsque l'épreuve commande de rassembler toutes les ressources qu'on a en soi au service de la France, la part du citoyen et la part du catholique brûlent chez le croyant véritable d'une même flamme. Je suis convaincu que les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme se sont forgés dans ces moments où est vérifiée la valeur réelle des hommes et des femmes. C'est bien cette phrase qui est étrange. Lorsque vient l'heure de la plus grande intensité, lorsque l'épreuve commande de rassembler toutes les ressources qu'on a en soi au service de la France, on croirait qu'il faisait allusion à la situation sociale du pays, où plusieurs corporations de métiers, comme vous le savez, sont mis en grève, du moins, ils sont toujours en grève, comme la SNCF par exemple. Je ne pense pas qu'il faisait vraiment allusion à ces problèmes sociaux. Dans cette phrase, il ferait beaucoup plus allusion à d'autres événements beaucoup plus occultes, comme par exemple l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque dont je parle souvent dans mes vidéos. Le gouvernement français posséderait probablement des informations qu'il ne veut pas divulguer à la population de peur de voir la situation sécuritaire lui échapper dans le futur, voire se dégrader même. Dans beaucoup de mes vidéos, je n'ai cessé de vous dire que ce mystérieux grand monarque, dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles, serait probablement né et qu'il vivrait en France. Ça, j'en ai parlé. Vous avez une prophétie bouddhiste qui situerait sa date de naissance dans les années 70. Et par la suite, je vous ai fait d'autres vidéos où beaucoup d'événements ont eu lieu dans les années 70 qui nous inciteraient à croire que cette personne serait probablement déjà née. Un contact extraterrestre aurait même eu lieu avec transfert de matériel. Dans une précédente vidéo, je disais que j'avais fait un étrange rêve où je voyais des militaires français voler dans les airs avec d'étranges appareils antigravitationnels. Puisque lorsque je me suis rapproché, j'ai pas vu d'hélice ni de réacteur sur ces appareils. Ils pouvaient avancer assez rapidement tout en restant sur place et stagner tout en restant en lévitation en hauteur. Donc je ne voyais pas d'hélice, donc pour moi ça ne pouvait être que des appareils antigravitationnels. Comme je me doutais que l'armée française ne possédait pas encore ce genre de technologie, j'en avais déduit que ce matériel, en réalité, ne devait provenir que d'une intelligence extérieure à notre monde. Ce qui me fait dire que ce mystérieux grand monarque, qui pour moi serait déjà né, aurait déjà repris contact avec du moins certains de nos visiteurs extraterrestres qui, eux, sembleraient bien le connaître.
Puisque dans une très vieille vidéo, je parlais d'un probable contact qui aurait eu lieu dans les années 70, mais bon, j'en suis pas vraiment sûr. Donc, ces appareils seraient revenus, mais bon, le contact aurait eu lieu il y a déjà plus de 20-30 ans. Mais bon, concernant ce monarque, c'est ça qui m'intrigue, c'est que j'ai l'impression que il n'est pas conscient de sa véritable personnalité. C'est qu'on a l'impression qu'il subit régulièrement un effacement de la mémoire. Mais bien entendu, lui, il en est conscient, hein, donc ça fait partie du programme en réalité. Il ne doit pas être conscient de sa véritable mission. Et ce contact aurait eu lieu en 1970 et depuis les années 70, la mémoire de ce personnage serait effacée. Donc lui, ça va revenir progressivement, hein, ses souvenirs, hein. Et lorsqu'il va revenir, il va commencer à faire des recherches assez particulières. Et c'est à ce moment que les extraterrestres reprendront contact avec lui. Probablement que dans les années 70, un message aura été transmis aux visiteurs extraterrestres pour qu'ils le reconnaissent lorsqu'il sera beaucoup plus âgé. Peut-être qu'il va écrire des livres et puis certains de nos visiteurs extraterrestres qui vont se promener dans certains salons vont voir les pochettes. Ils avaient probablement déjà vu ces pochettes dans les années 70, mais bon, il fallait qu'ils attendent que ce monarque grandisse et écrive ce livre, puisque il y a une contraction du temps, donc ça, ils peuvent voir des choses dans le futur. Donc c'est pour cette raison que peut-être qu'il y a plus de 30 ans, on leur avait présenté les pochettes de certains livres qui n'étaient pas encore écrits, mais qui seront écrits dans le futur. Et lorsqu'ils verront ces pochettes, eh ben, il faudra qu'ils prennent contact avec l'auteur. C'est comme ça que je vois le contact, le recontact avec nos visiteurs extraterrestres, moi. J'imagine qu'il a été comme ça, hein. C'est ce que je vois dans mon esprit, hein. Bah, à travers la manifestation de ce mystérieux grand monarque, on peut dire qu'on assistera probablement aux tribulations apocalyptiques que nous annoncerait la Bible. Dans son discours, Macron faisait probablement allusion à ce secret qui, tôt ou tard, sera présenté au monde, hein, malgré la censure d'État, hein, puisque moi j'ai la nette impression que le gouvernement français est au courant de beaucoup de choses, mais que tout est censuré. Surtout cette présence extraterrestre, je pense qu'elle serait vraiment réelle. Mais on nous la cache parce que ça serait le début de la fin des oligarches aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que ce grand monarque, vous connaissez sa politique, hein. Toute l'élite franc-maçonne qui composerait une partie de la classe politique s'est déjà indignée face à cette invitation de la conférence des évêques de France, hein. Pour ces défenseurs de la laïcité, le président de la République française, M. Macron, doit se porter garant du respect de la laïcité et non l'enfreindre avec ce genre d'invitation des évêques, hein. Mais bon, ce qui est dramatique, c'est que ces mêmes francs-maçons, ces hommes politiques, parce que vous avez entendu Mélenchon parler, hein, vous savez que Mélenchon est franc-maçon aussi, hein. Ces mêmes francs-maçons n'avaient pas osé dénoncer l'invitation de M. Macron au dîner du CRIF. Ah bah oui. Lorsque M. Macron se rend à la conférence des évêques, on crie au scandale, c'est incroyable, hein. Là, on a vraiment l'impression que c'est une autre. Ce ne sont même pas des Français qui critiquent, on a l'impression que c'est autre chose, hein. Parce que lorsqu'il va à la conférence des évêques, on crie au scandale, et lorsqu'il va au dîner du CRIF, ça passe. Lorsqu'il va à la rupture de jeûne dans une mosquée, c'est pareil, ça passe. Mais c'est étrange quand même. Que lorsqu'il va à la conférence des évêques, peut-être que les évêques représentent encore l'Église de France et la franc-maçonnerie en a un peu peur, donc elle ne veut pas entendre parler de cette Église, hein, ni de ses évêques. Peut-être que c'est ça, parce qu'à leurs yeux, le CRIF et l'islam ne font pas partie intégrante de la France, hein. Ce sont des minorités qui sont venues s'installer mais n'ont pas de réel pouvoir. Quand je dis n'ont pas de réel pouvoir, je mets le CRIF entre parenthèses, hein, parce que voilà, qui détient le monopole économique de notre pays et de la presse, c'est pas les musulmans, hein, que je sache. Bon, parlons un peu de cette laïcité si chère à nos chers francs-maçons. La laïcité se mettra en place en France quelque temps après le déclenchement de la Révolution française de 1789, hein. Certains philosophes et francs-maçons profiteront de cette révolution pour s'attaquer à l'Église catholique, hein, de France, hein. Et ils feront en sorte pour que le pouvoir religieux se détache du pouvoir politique, hein. La base même de la laïcité se trouvait déjà enregistrée dans ces premiers articles des droits de l'homme qui ont donné l'esprit et les principes, hein,
Article 1er. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît et ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier, qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Bon, là, en langage plus clair, pendant la Révolution française, on enlevait l'argent à l'Église. Hein. Débrouille-toi toute seule. Hein. Bah, le régime institutionnel français de laïcité se mettra finalement en place qu'à partir du 19e, du 20e siècle surtout, sur le fondement d'une séparation juridique entre l'État et les églises. Bah, cette séparation, qu'organisera la loi du 9 décembre 1905 sous l'impulsion des députés francs-maçons, bien entendu, hein, est depuis toujours en vigueur hein, dans le droit républicain français. Hein. Aujourd'hui, on la ressort pour s'attaquer à la communauté musulmane. Hein. On lui explique que voilà, le religieux ne doit pas déteindre sur le politique. Une loi a été faite en 1905 qui sépare l'Église de l'État. Donc il faut revenir sur cette loi en vigueur pour interdire aux gens de pratiquer, je dirais, leur culte. Hein. Ceux qui s'attaquent à la communauté musulmane n'ont pas vraiment lu les articles hein, qui parlent de respect des cultes. Hein. Là, carrément, lorsqu'on parle d'une loi interdisant la burqa, le voile islamique, le halal, etc., etc., là, on s'attaque au culte des individus. Donc, ils sont en contradiction avec la loi, le premier article hein, de cette loi. Hein. Cette loi relative à la séparation des églises et de l'État de 1905 est une loi qui avait été plus d'une fois modifiée dans ses applications. Hein. Bon, comme vous vous en doutez, elle est la résultante de ces deux premiers articles écrits pendant la Révolution française de 1789 que je viens de vous citer. Hein. Bah, si vous voulez, je vais vous les reciter. Hein. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes hein, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Bon voilà, c'est les deux articles. Hein. C'est un peu le... Voilà, ces deux articles seront finalisés par la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Hein. En voulant laïciser les lois et les mœurs, en voulant fixer le religieux dans la seule sphère privée des individus, le gouvernement français de l'époque commet en fait une faute qui va crier vengeance vers le ciel. D'autant d'ailleurs qu'au rebours de ses homologues belges ou américains engagés eux aussi dans des politiques pratiquement identiques, hein, il conduit à l'avènement d'un modèle idéologique antichristique. Bah, ce fragment qui est extrait d'Immortal Dei résume à lui seul la pensée de l'Église et des papes de l'époque. Hein. Oui, ce que je viens de vous lire là, c'est un extrait d'Immortal Dei, un petit article. En substituant au pouvoir du monarque français une autorité laïque, la Révolution française de 1789 nous orientera progressivement vers une nouvelle ère de gouvernance hein, qui reposera essentiellement sur la non-reconnaissance des lois divines. Bon, ça, on s'en doute, hein, surtout avec les francs-maçons. Avec ce nouveau système idéologique laïque, hein, le principe de catholicité, à quoi s'adossait l'ancien régime hein, monarchique français, hein, s'effacera pour laisser place au principe de laïcité. Hein. Je dirais, bon, pour les francs-maçons, un principe de modernité, comme ils entendent le dire. Ouais, je dirais que c'est plus une régression, parce que quand on voit le monde dans lequel on se retrouve actuellement, je ne sais pas si c'est un principe de modernité, hein, ce système idéologique laïque. Mais bon. Dans l'Ancien Régime, et par l'onction sainte, le monarque recevait mission d'ordonner l'existence de ses sujets aux fameuses prescriptions du droit éternel. Hein. Les lois qui, sous l'Ancien Régime, interdisaient le divorce, condamnaient le blasphème, s'inscrivaient dans cette optique. Parce qu'après la Révolution française, comme on s'est débarrassé du monarque et qu'on s'est débarrassé du pouvoir de l'Église, bah, à partir de cet instant, bah, on va légaliser le divorce, hein, légaliser même le blasphème, hein, mais ça j'en ai déjà parlé. Hein. C'est un peu le début, la naissance de l'apostasie, et puis par la suite l'iniquité. Hein. C'est écrit dans la Bible. Hein. La Révolution n'a fait que concrétiser cette prophétie biblique hein, qui parlait de l'apostasie avant la venue de l'Antéchrist. Avant le déclenchement de la Révolution française de 1789, l'Église de France
Et l'institution catholique qu'elle représentait tenait l'état civil, contrôlait le système d'éducation et décidait seul des fonds, c'est-à-dire des dons qu'il fallait chaque année verser à la couronne, à la monarchie. Surtout qu'elle certifiait indirectement les normes éthico-juridiques hein, sur lesquelles s'appuyait la vie sociale de la nation française. Hein. Oui, parce qu'à cette époque, bon, comme vous le savez, on jugeait à partir de certaines normes éthiques, hein, morales, religieuses. Hein. Donc l'Église avait toujours son mot à dire hein, en matière de jugement d'un individu, surtout pour juger pour hérétique, hein, comme hérétique. Bah, l'avènement d'une gouvernance laïque réduira l'Église à n'être qu'une simple institution sectaire. Oui, bah oui, à partir de ce moment, l'Église n'aura plus aucun pouvoir. Hein. Elle perdra même son monopole d'expression, hein, donc elle pourra parler, mais elle parlera dans le vide. On va plus l'écouter parce que à partir de la Révolution française, c'est carrément une république laïque qui va s'installer, sans le pouvoir de l'Église. Hein. Bah, c'est là où ça devient intéressant parce que c'est un peu la thématique de ma vidéo. Hein. Et au nom de la liberté d'opinion affirmée à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, hein, la puissance publique donne droit de citer également à d'autres communautés de croyances en même temps qu'elle interdira toute discrimination envers leurs membres pris isolément. Eh ben, cet article 10, par exemple, aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes confrontés à une islamophobie galopante, hein, qui est bien entendu stimulée par notre réseau médiatique, qui est contrôlé par notre oligarchie, qui elle-même est composée d'une partie par la franc-maçonnerie. Hein. Oui, voilà, c'est la même chose, hein, c'est une logique. Hein. Bah, lorsque Monsieur Sarkozy a légiféré une loi contre la burqa, lorsqu'on empêchait les jeunes filles d'aller à l'école avec leur voile, et ben là, ils sont en pleine contradiction avec cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est bien écrit, hein, la puissance publique donne droit de citer également à d'autres communautés de croyances, hein, en même temps qu'elle interdira toute discrimination envers leurs membres pris isolément. Bon, certains vont me dire, d'autres communautés de croyances, à cette époque, on parlait beaucoup plus des juifs et des protestants. Hein. Et bon, par la suite, quand on suit la logique de cet article 10, les musulmans intégraient cette communauté, ces autres communautés de croyances. Donc, lorsque vous les attaquez, vous légiférez des lois contre cette burqa ou contre le halal et tout ça, là. Bon, pour le halal, on n'a pas encore légiféré parce que, comme les juifs pratiquent le kasher aussi, donc ça a été vite étouffé cette affaire de halal. Parce que la communauté juive aurait été touchée aussi, hein. Donc on a préféré mettre un terme à travers les médias. Parce que les médias, qui sont surtout ceux qui sont contrôlés par l'élite juive, bon, les lobbies juifs, adorent se déchaîner contre la communauté musulmane. Mais quand il s'agissait du halal, là ils ont fait une marche arrière. Hein, parce que logiquement, ils n'avaient pas remarqué que du côté juif, on a la même chose avec le kasher. C'est-à-dire, on mange les animaux, avant de les manger, il faut que l'animal soit évidé de son sang. Oui. Ben là, vous voyez, hein, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, tous ces hommes politiques qui commencent à exploiter le terrorisme pour discréditer l'islam sont en contradiction avec cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Et comme ils savent que vous n'êtes pas vraiment cultivé, ils en profitent parce que si les gens étaient vraiment cultivés, ils leur sortiraient l'article 10. Et ben, logiquement, vous regardez comment ils réagissent lorsque vous leur sortez l'article 10. Eh ben, ils vont être bloqués parce qu'ils ne vont pas s'attendre à ce qu'une personne leur sorte cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Parce que vous savez, toute cette islamophobie, c'est un peu la résultante de ce racisme anti-maghrébin qui avait commencé dans les années 60-70, hein, qui s'est accéléré dans les années 70, juste à l'époque, surtout en 1971, où le gouvernement algérien a décidé de nationaliser le pétrole comme par hasard. 2 ans après, ben, vous avez des bombes qui ont commencé à exploser un peu partout devant les consulats algériens, l'ambassade, etc. Oui, bon, faut pas être dupe quand même. Hein. On nous dit que c'est des mouvements d'extrême droite, mais on voit bien que il y a une main du gouvernement, hein. Une main des services secrets. Hein. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Hein. Bah, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée en 1789, l'État reconnaît la liberté de conscience. Ainsi, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Bon, là, c'est vrai que là, quand vous lisez ce passage,
femme en burqa, bon, d'ailleurs, je ne vois pas si elle trouble. Si vous me dites qu'une femme en burqa se met à insulter les gens, à agresser les gens, là je suis d'accord. Elle trouble l'ordre public, mais une femme en burqa qui se promène au milieu de tout le monde, qui accompagne ses enfants, je vois pas trop ce qu'elle trouble. Mais bon. Parce que là, j'ai l'impression qu'en France, on commence à interdire aux gens de pratiquer leur propre culte, hein. Parce que là, on commence par les musulmans. Après, ça va être peut-être les hindous. Après, ça va être... bon, je pense que ça va rester sur la communauté musulmane, puisque l'oligarchie a besoin de maintenir cet état d'esprit anti-musulman, hein, pour bien focaliser cette haine contre l'immigré. Bah, avec la Révolution, les protestants sont désormais reconnus comme citoyens à part entière, hein, sont admis à tous les emplois. Par ailleurs, il faudra attendre que septembre 1789 pour que les juifs bénéficient des mêmes droits. Oui, bon, ce décret était plus, concernait beaucoup plus les protestants au début, hein, parce que je pense que c'était envers les protestants qu'on parlait. Du moins, la loi était destinée aux protestants. Par la suite, ben, il fallait bien l'intégrer aux juifs, hein. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle va être intégrée aux musulmans. Ça suit une logique implacable, hein. Désormais, ce n'est plus la paroisse ni son curé qui jouerait le rôle de juridique et civil dans les communes créées en décembre 1789, hein. Bah, la prise en charge de l'état civil par les communes constitue une nouvelle phase de notre système de gouvernance, hein, puisque dans le temps, c'était le curé qui tenait l'état civil, du moins les naissances et tout ça, et par la suite, maintenant, c'est les communes. Bah, dans beaucoup de mes vidéos, je disais que le mystérieux grand monarque, devant se manifester, du moins qui doit se manifester quelque temps avant la fin de notre monde, hein, correspondra en fait à cet autre monarque qu'attendraient les musulmans et qui devrait porter le titre de Mahdi. Dans une France qui serait encore régie par les lois de l'Église, hein, c'est-à-dire les lois chrétiennes, l'islam se serait-elle installé aussi facilement qu'aujourd'hui? Sachant que le grand monarque arrivera au milieu, moi je dis au milieu probablement, hein, de cette immigration musulmane, on peut dire que le principe de laïcité, en fait, lui a préparé le chemin. Avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votant en 1789, l'État reconnaît la liberté de conscience. Ainsi, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public rétabli par la loi. Bah, avec ce principe de laïcité, surtout ces articles, en fait, on préparait la venue de ce mystérieux grand monarque, hein, puisque je pense que ses origines seront probablement musulmanes, hein. Parce que vous savez, dans la Bible, on nous parle de la venue d'un antéchrist, un antéchrist antérieur au Christ, celui qui précède. Mais bon, vous avez beaucoup de mal à comprendre, du moins à essayer d'imaginer que cet antéchrist pourrait être ce grand monarque alias le Mahdi. Parce que vous envoyez un être maléfique qui va venir pour perpétuer la perversion. Vous regardez autour de vous, vous savez, la violence, la haine, la perversion, la légalisation du mariage gay, de la pornographie, tout ça, ils existent déjà. L'antéchrist ne gouverne pas ce monde, vous l'avez bien remarqué. Donc, et en plus, comme je l'ai dit souvent, le diable est le prince de ce monde. Donc je ne vois pas quel intérêt aurait le diable de venir soutenir un antéchrist, hein, alors qu'il gouverne ce monde. Aucun intérêt. Je crois surtout que cet antéchrist va mettre de l'ombre, va faire de l'ombre, non, il va perturber le règne du diable sur cette planète, hein. Je pense que ce qu'on lui attribue, du moins l'abomination qu'on lui attribue n'existerait pas en fait, hein. L'abomination a déjà commencé actuellement. Lui, l'antéchrist, va être envoyé par le créateur des mondes, je pense, pour commencer à corriger et réformer. Parce que lorsqu'on dit que le grand monarque aura probablement une origine musulmane, bah, déjà vous avez les chrétiens qui vont crier au scandale. Maintenant, c'est pas possible, le grand monarque sera chrétien. Du côté musulman, ils vont applaudir en pensant que ce grand monarque va islamiser l'Europe. Mais je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, ce grand monarque, lorsqu'il va arriver, il va réformer d'un côté le christianisme et de l'autre l'islam. Il ne va pas convertir l'Europe à l'islam, et encore moins les pays musulmans au christianisme. Non, non, lui, il va réformer le christianisme d'un côté et l'islam de l'autre. Donc, lorsqu'il va revenir, il ne va pas se baser sur vos nationalismes respectifs, hein,
que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman, il viendra avec une certaine neutralité, sauf qu'il aura un logiciel en tête bien précis. Pour ce qui est du christianisme, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, depuis le concile de Nicée au IIIe siècle après Jésus-Christ, hein, le christianisme est devenu, le catholicisme est devenu un dogme idolâtre. Hein, puisque le Christ, lorsqu'il était arrivé, il vous demandait de vous soumettre au Créateur des mondes, et aujourd'hui, dans les églises, on se soumet au Christ, sur une croix. C'est un culte idolâtre, sauf que vous ne pouvez pas l'admettre parce que vous avez été formaté pendant des siècles avec cette image du Christ, de Dieu dans le corps du Christ. Mais non, c'est un blasphème de dire ça. Le Christ a été envoyé, c'est un être humain, un simple être humain qui a été envoyé pour accomplir une mission et pour créer une religion pour sauver les âmes, tout comme le prophète Mahomet. Donc au IIIe siècle après Jésus-Christ, on a juste, voilà, ce sont des hommes qui ont voulu réinterpréter le dogme religieux, du moins réinterpréter la réalité de l'existence du Christ. Hein. On l'a divinisé à cette époque, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Hein. Parce que les messies et les prophètes viennent sur terre pour vous demander de vous prosterner devant le Créateur des mondes. Et en aucune manière, vous ne verrez jamais un messie ou un prophète vous dire prosternez-vous devant moi. Pour regarder, le prophète Mahomet n'a jamais demandé à ses fidèles de se prosterner devant lui. Hein. Moïse également. Le Christ, lui, il est venu prêcher la parole de Dieu sur terre, donc il n'a jamais demandé aux gens de se prosterner devant lui, mais devant Dieu. Et aujourd'hui, dans les églises, on en a fait une divinité absolue. Là, je vous parle de la croix, parce que quand vous rentrez dans une église, vous avez une multitude de statues. Hein. C'est devenu un culte idolâtre en réalité. On est revenu avant l'avènement des religions monothéistes où les gens se prosternaient devant des croix. Devant des statuettes. Comme l'Empire romain, vous savez, l'Empire romain, on nous dit que Constantin avait adopté le christianisme. Non, les empereurs romains sont restés païens, même l'empereur Constantin est resté païen jusqu'à sa mort. Hein. Tout comme Clovis, lorsqu'il a été baptisé, vous savez, sa foi n'était pas très très élevée. Hein. À cette époque, à l'époque de Clovis, hein, c'était encore les tribus vivaient selon leur dogme idolâtre. Hein. Le christianisme ne s'était pas encore installé comme il l'a été au XIIIe, XIVe siècle. Bon là, j'ai illustré cette vidéo par la mosquée de Paris, hein, vous regardez. Alors je vous pose cette question, sans le principe de laïcité, pensez-vous réellement que ce genre de mosquée aurait été autorisé en France? Parce que là, je vous fais montrer la mosquée de Paris, mais vous savez que dans les principales grandes villes, hein, Lyon, Bordeaux et tout ça, vous avez une grande mosquée qui a été construite, hein, dans les principales grandes villes. Pensez-vous réellement que si le christianisme, c'est-à-dire l'Église était encore au pouvoir, elle aurait autorisé la construction de mosquées? En sachant surtout qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, on interdit la construction d'églises. Hein. Donc non, je ne pense pas. Je pense que ce principe de laïcité, bien qu'il serve les travers de la franc-maçonnerie, puisqu'il permet de pervertir une partie de la nature humaine, hein, vous vous en doutez, hein, parce qu'à travers, à partir de la laïcité, on peut légaliser toutes sortes de péchés, hein, comme le mariage gay et tout ça. Hein. Mais bon, il faut aussi comprendre qu'à travers cette laïcité, on est en train de préparer le passage, du moins l'arrivée de l'Antéchrist. Bon, moi, vous savez, quand je dis antéchrist, je ne vois pas un être maléfique. Hein, je sais pas, mais bon, comme vous avez été formaté, vous en voyez un être maléfique. Hein. Parce que dans la religion islamique, hein, quand on parle du Mahdi, on dit que c'est une personne, c'est un bien guidé qui doit arriver avant la fin de notre monde. C'est un fait. Le grand monarque en Europe, c'est pareil, on nous dit qu'il va venir avant la fin de notre monde. Dans la Bible, on nous dit que l'antéchrist, ça arrivera avant que notre monde se termine. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne pense pas qu'on va avoir affaire à trois monarques. Hein. Je pense qu'on sera en face d'une même entité. Le grand monarque, le Mahdi et l'Antéchrist ne sont qu'une seule et même personne. Donc lorsqu'on nous dit que le Mahdi va combattre le Dajjal, c'est l'Antéchrist et tout ça, là c'est vraiment, j'ai dit, ça vous le retrouvez que dans les hadiths. Hein. Donc là on délire un peu complètement. C'est de la logique hein, ce que je vous dis. Hein. Parce que le Mahdi, pour moi, ne pouvait être que le grand monarque, puisqu'on nous dit que cet antéchrist biblique régnera sur le monde. Sachant que le grand monarque et le Mahdi, il va régner sur le monde musulman et le monde chrétien en même temps. C'est de la logique. Donc, cette personne, ce grand monarque ou ce Mahdi,
doit venir avant le Christ, donc il sera antérieur au Christ, donc ça sera antéchrist. Vous suivez la logique? Antéchrist, antérieur au Christ. Et je pense que cet antéchrist ne va jamais affronter le Christ, parce qu'ils ne vont même pas se croiser. Parce que l'antéchrist, lui, vient préparer l'arrivée du Christ, parce que lorsqu'il va apparaître, il aura le même pouvoir que Moïse. Donc, faut pas vous leurrer. Hein. Lui, dès qu'il va arriver, il vous expliquera que c'est pas le Christ. Hein. Le Christ va venir après lui. Lui, il est là pour vous corriger surtout et réformer. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.